La machine du crédit tourne-t-elle trop vite en France? Est-ce qu'on est en surchauffe? On voit ça avec Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Alors pourquoi on se pose la question? Ça ne tombe pas comme ça du ciel ou ça ne sort pas du chapeau? Parce qu'on a hier la Banque de France qui a sorti des chiffres sur les entreprises françaises qui n'ont jamais autant emprunté. Donc il y a des chiffres, plus 106 milliards de crédits sur un an via évidemment les financements bancaires ou alors sur les marchés. On se dit quoi déjà pour la partie entreprise? Après, on parlera aussi des ménages. Il y avait eu Bercy qui avait alerté en début de mois sur le fait qu'il y ait beaucoup d'endettement de crédit immobilier en France. On se dit quoi? On se réjouit. Voilà, les boîtes françaises ont accès au crédit. Pendant longtemps, on a dit voilà, les PME n'ont pas accès au crédit. Là, le crédit, il est facile, il n'est pas cher. Ou on se dit là, ça va un peu. Ça sent chaud. Alors, ça s'emballe un peu. Plusieurs points. Déjà, en fait, les chiffres que vous évoquez, il y a du crédit bancaire et en fait du financement obligataire. Quand même, tout ça est la conséquence d'un vaste phénomène qui a débuté depuis déjà de nombreuses années, à savoir en fait la baisse quand même des taux d'intérêt. C'est-à-dire que c'est une conséquence. Les conditions de financement sont aujourd'hui beaucoup plus favorables que par le passé. On a les chiffres, 1,2% en août en moyenne contre pour les boîtes, 3,5% il y a 10 ans. Enfin, c'est quand même... Exactement. Et ça s'accélère en fait au cours des derniers mois, puisque forcément en fait les conditions de financement pour les entreprises sont corrélées. C'est bon pour les boîtes. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour l'investissement. Alors, c'est bon. Oui, effectivement, il le faut. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et c'est la question, et ça va revenir en fait à la question que vous posez juste avant, à savoir que c'est bon à la condition où les projets que ça le finance en fait soient créateurs de richesse demain. Et donc en fait, la question fondamentale, c'est celle du débouché. Et il faut faire attention lorsqu'on regarde les chiffres du crédit, notamment le crédit aux entreprises, c'est très différent sur le crédit à la conso ou crédit notamment plus immobilier aux entreprises. Attention, lorsqu'on regarde le niveau de crédit distribué, en réalité, il plafonne depuis le mois de juin. Mois de juin, mois de juillet, mois d'août, on est à peu près déjà sur les mêmes niveaux. Ce qui fait que les plus 7,5% que vous avez en tête, en glissement annuel, ils sont surtout liés à la première partie de l'année. Et c'est là en fait où c'est intéressant parce que les entreprises ne sont pas non plus idiotes. Même si les conditions sont favorables, elles ne vont pas aller chercher de l'argent s'il n'y a pas de projets qui vont leur amener de la rentabilité, qui font qu'elles créeront plus de richesses demain. Et c'est là où c'est intéressant, il va falloir observer avec beaucoup d'attention les mois qui viennent, parce que je ne serais pas surpris que cette tendance au plafonnement de la recherche de crédit ou de financement pour les entreprises ait tendance à diminuer, tout simplement parce qu'on est en train aujourd'hui de subir un retournement conjoncturel, un ralentissement conjoncturel, et il est probable que dans ces cas-là, les entreprises, naturellement, vont réduire la voilure à court terme, essentiellement pour répondre au fait que les débouchés sont moins sûrs. Donc il n'y a pas de dynamique malsaine, encore une fois. On est plutôt sur un plateau à vous écouter. Alors là, déjà, sur les crédits bancaires, on est sur un plateau depuis le mois de juin. Alors, pour les entreprises. Pour les entreprises. Après, il ne faut pas non plus nier l'évidence. Il y a quand même 100 milliards d'euros en plus qui ont été distribués par rapport à il y a un peu moins de 2 ans. Donc, et effectivement, en pourcentage du PIB, le stock de dette des entreprises a augmenté de 3 points de PIB en fait, en un peu moins de 2 ans. Donc il y a vraiment une augmentation du stock de crédit distribué, mais aujourd'hui qui n'est que la résultante du fait que les taux d'intérêt baissent. Du coup, les entreprises peuvent soutenir un stock de dette plus élevé. Voilà, donc là où on pourrait être inquiet, c'est si au moment du ralentissement économique qu'on est en train de subir aujourd'hui, les entreprises continuent d'aller chercher de plus en plus de financement. Parce que là, attention, on pourrait être amené à avoir des grosses déceptions demain, à savoir on a été chercher du financement parce que les conditions sont favorables, sauf que ce que j'ai financé avec l'argent récolté, je ne trouve pas de débouché, et là, ça met en difficulté la structure. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas ça. Et donc il n'y a rien de malsain aujourd'hui, encore une fois, en termes pour les entreprises. Parce qu'on a vu quand même cette progression du crédit, du financement des boîtes, ça intervient au moment où on sent bien que les autorités en charge de la stabilité financière s'inquiètent d'un éventuel surendettement des agents économiques au sens large, entreprises et ménages. Et là, on se dit, voilà, est-ce que ce risque, il est réel ou pas, ou est-ce qu'on est trop en avance sur cette question? Je pense qu'on est sur les entreprises, autre sujet sur les ménages, mais sur les entreprises, je pense qu'en fait, on est trop en avance. Il pourrait y avoir un risque si effectivement les taux montent. Si les taux montent, forcément, le stock de dette a augmenté, on l'a évoqué tout à l'heure, à la fois en valeur absolue, à la fois en pourcentage du PIB. Si les taux augmentent, bien entendu, il va y avoir un problème de soutenabilité. Et donc, du jour au lendemain, le crédit s'arrête et là, on peut avoir un effet un cercle vicieux qui serait relativement malsain et qui entraînerait en fait notre pays, comme à l'époque de 2008-2009, dans une situation complexe, notamment pour le système financier. À la limite, c'est moins les entreprises qui poseront problème que les établissements bancaires qui ont prêté à des gens qui ne seront plus en situation de rembourser. C'est vraiment ça le sujet. Et comme d'habitude, on en parle depuis des trimestres finalement.
Au milieu, il y a ces pauvres banques qui sont toujours dans une situation un peu pris entre le marteau et l'enclume et qui fait que le risque, en fait, il est là. Il est le fait que les établissements bancaires aient prêté plus. Aujourd'hui, clairement, quand on Même voit les si risques de aujourd'hui, défaut ou les oui, alors les prêts attention, non les taux de performants. défaut, c'est toujours l'héritage du passé. Ouais. Donc, c'est pas parce que le taux de défaut reste proche de zéro pendant 10 ans Tout qu'il d'un ne coup, peut ils pas peuvent pas. exploser et monter à 20%. Voilà, gardons en mémoire quand même l'épisode des subprimes, parce que justement, les modèles de risque d'évaluation du risque à l'époque, c'est qu'on peut aller prêter à ces gens qui sont moins solvables parce que depuis 2 ans, ils n'ont pas fait défaut. Du jour au lendemain, on passe de 0 à 20. Et là, pour le coup, vous êtes en grande D'autant difficulté. qu'on est en phase de ralentissement qui n'arrive C'est pas ça, dramatique c'est pour ça. l'instant. Alors, C'est ça, ce qui en nous fait. rassure, ce Ouais. qui nous rassure concrètement, c'est le fait que cette phase de ralentissement qui commence à être actée, les entreprises y répondent en finalement n'augmentant pas en fait leurs besoins de financement depuis 3 mois. Si on avait cet effet ciseau, plus de financement cherché dans un moment où la conjoncture se dégrade, Ouais. là pour le coup, on serait Il inquiet. pourrait y avoir un ajustement plus brutal par la suite. Bien sûr, mais Ouais. qui provoquerait en fait un risque systémique pour les établissements bancaires qui ont prêté alors qu'en fait ils n'auraient pas dû. Donc la question fondamentale quand même à se poser, c'est toujours, faut faire attention lorsque les taux baissent, en fait à ne pas créer des effets d'aubaine, à savoir que les gens se précipitent en se disant « Ouh là là, les conditions de financement sont historiquement favorables, je prends et puis je verrai après ce que j'en fais ». C'est là en fait le risque principal qu'on ne voit pas chez les entreprises, qu'on sent un peu chez les ménages. Alors justement, les ménages, on est plus on inquiet. a en début de mois, donc ça remonte à il n'y a même pas 10 jours, Bercy donc, qui a pointé du doigt donc, ces risques sur le crédit immobilier, sur l'endettement des ménages en matière d'habitat, de crédit à l'habitat. Qu'est-ce qui pose problème? Parce qu'on nous parle de dégradation de la solvabilité, encore une fois, des emprunteurs. En même temps, quand on regarde la sinistralité, je sais, c'est les rétroviseurs, c'est le passé, mais c'est relativement faible. Et puis en même temps, on voit bien que le budget logement pèse de plus en plus lourd, donc c'est quand même problématique. Et en même temps, on se dit, mais les Français sont des têtes au fixe, donc même si ça remontait, on s'en fout, quoi. Alors, oui et non, d'en savoir que… Alors, qu'est-ce qui est problématique? Alors, déjà, psychologiquement parlant, c'est-à-dire qu'est-ce que vous achetez avec, notamment, enfin, le crédit à la conso, on n'en parle pas en fait en France, ça pèse 8%, enfin, un peu plus de 10%, 13% en fait du total du crédit au ménage, on parle vraiment du crédit immobilier. Mais c'est les gens qui c'est pour la problématique du crédit immobilier, c'est qu'effectivement, alors, ça dépend lesquels, parce qu'attention, vous avez quand même un pool en fait de gens qui vont se retourner vers l'immobilier pour profiter des conditions de financement historiquement favorables et louer le bien. Et ça, c'est un enjeu différent, à savoir que lorsqu'on est dans la situation en fait d'un investissement immobilier, un investissement immobilier pour louer, à savoir comme un produit financier, là, il faut faire attention parce que les conditions de financement peuvent pousser les gens à dire « Allez, chic, 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 il faut que j'y aille et je vais investir en fait dans le bien ». Sauf que le bien, il vaut 100 et demain, en fait, il peut valoir 70 ou 60, premièrement. Donc déjà, il peut y avoir un effet en fait de baisse du prix du bien qui psychologiquement n'est pas bon. Pour celui qui investit dans un bien, il l'a acheté 100. C'est pas la tendance à court terme, ça vous empêche. Ça dépend où. Attention, en fait, sur les chiffres de l'immobilier tout de même, en fait, c'est qu'il n'y a pas un immobilier, il y a des immobiliers. Si vous pensez Paris, bien entendu. Là, on a une dynamique, voilà, Paris, grande métropole et encore pas toutes. Voilà, en gros, c'est vraiment des marchés immobiliers. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, si vous êtes sur du logement locatif, en gros, de l'investissement locatif pour bénéficier des conditions de financement, la rentabilité, en gros, la dette est remboursée par le loyer. Si demain, vous avez un retournement conjoncturel, ça veut dire moins d'emplois, et pour le moment, pas de pression à la hausse sur les salaires, au contraire, c'est-à-dire plus de chômage, et vous pouvez avoir un risque en fait sur la discontinuité de revenus générés par en fait votre investissement locatif. Mais donc tout là, conditionné au fait qu'il y a un retournement qu'on ne voit pas plus que ça. Non, je crois que non, mais le retournement, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique. Non, mais bien sûr, mais en fait, c'est on pas est passé de 2,4 à un 3, un 4, bon, c'est pas le même sentier de croissance, mais il y a un Oui, mais la France n'est pas seule dans le monde, et ce n'est pas une île. Voilà, et aujourd'hui, en fait, le ralentissement, parfois, pour le soleil surtout, mais le ralentissement en fait, généralisé de l'économie fait que pour l'instant, il est tout à fait acceptable, vous avez raison. Donc on n'est pas à un risque de retournement brutal, récessionniste dans les mois à venir. Mais attention, tout ça est conditionné par beaucoup de choses et beaucoup de facteurs de risque. Pour l'instant, il ne se révèle pas, mais vous avez aggravation de la guerre commerciale. Alors, pas tellement en Chine et États-Unis, mais attention, on voit poindre depuis quelques semaines en fait, des velléités d'attaquer l'Europe. Si c'est le cas, attention. Grand danger pour l'Europe, et là on n'évitera pas de récession. Donc là c'est un ajustement brutal qui se fera brutalement, parce que si la locomotive allemande tombe, eh bien les autres suivront, même si c'est dans une moindre mesure. C'est les bagnoles allemandes qui vont tomber surtout. Non, parce qu'une récession allemande, vous aurez des effets de contagion. Quand on parle beaucoup de commerce international, il faut quand même avoir en tête depuis 20 ans, il y a certes plus de commerce international, mais il y a surtout plus de commerce intra-régional. C'est-à-dire que les économies se sont imbriquées les unes les autres, ce qui fait que si vous avez la locomotive qui tombe, il est évident en fait que les autres subiront un contre-coup assez fort, alors qu'on est déjà en phase de retournement et que les demandes internes sont assez fragiles. Donc, premièrement, il y a ce risque-là, le deuxième c'est le Brexit, etc., etc. Ce qui fait qu'on a quand même quelques facteurs de risque qui nous rendent plus probable qu'avant, ça ne veut pas dire que ça va arriver, en retournement
qui serait plus qu'un retournement conjoncturel avec un risque de récession derrière. Donc ça, pour les investissements immobiliers locatifs, attention, parce qu'en gros, c'est le loyer qui paye la dette. Donc là, on est en situation, on peut être vraiment en squeeze, du type États-Unis de l'époque. Et encore une fois, l'immobilier par rapport à il y a 10 ans, autant en France, il était moins financiarisé, autant aujourd'hui, il l'est plus que par le passé. C'est-à-dire que ces investissements-là se sont Donc ce que vous multipliés nous dites en creux, Pierre, on finit là-dessus, c'est que cette dynamique du crédit, entreprise et surtout peut-être encore plus ménage, porte en elle quelque part les germes de la prochaine crise. Et c'est là où on se dit, est-ce qu'on n'est pas en surchauffe aujourd'hui en termes de crédit? Alors pour le coup, ce qui a été proposé, à savoir en gros pousser les banques à adopter un comportement contracyclique, c'est-à-dire que si vous prêtez plus de crédit au ménage, eh bien en fait vous mettez de côté une partie des fonds propres pour faire attention si jamais un retournement m'apparaît relativement sage. Ça ne veut pas dire que demain il va y avoir une crise, mais si on laisse continuer finalement, on pousse finalement les ménages à aller investir dans un marché de l'immobilier qui est déjà en termes de prix très bien valorisé, eh bien on n'est pas à l'abri qu'au moment en fait où celui-ci se retourne. Déjà que ça pose des dommages collatéraux pour le système bancaire, et là pour le coup le système bancaire c'est risque systémique et tout le tralala qu'on a déjà vécu il y a 10 ans, et puis 2, effets psychologiques. J'en termine par là parce que vous parliez tout à l'heure d'achat immobilier pour une résidence principale. Tout de même, quand vous avez acheté un bien 100 que vous remboursez en fait quand même, qui appartient à la banque, le temps que vous l'emboursiez, et que vous l'avez acheté 100 et que votre bien, vous le savez, ne vaut plus que 70, si jamais ça arrive, psychologiquement, c'est pas bon. Et ça aura des conséquences sur le comportement de consommateur des ménages par ailleurs. Bon, on n'en est pas là, on n'est pas là. En fait, est un cercle vicieux. Donc là, il faut avoir conscience des risques. Je pense qu'il faut pousser les banques à avoir un comportement contracyclique. Alors malheureusement pour elles, c'est que si vous faites ça, encore une fois, ça vient un peu taper dans leur capacité à réaliser des profits, alors que vous avez d'autres activités bancaires aujourd'hui qui sont en difficulté. Voilà. D'où le fait que les banques souffrent toujours en bourse. Voilà, on voulait parler de tout ça, notamment de cette machine du crédit qui tourne vite, mais qui pour l'instant n'a rien de malsain. On va dire. Absolument. Avec Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci David.